À Beauport, des futurs résidents de la rue des Premières Nations sont en colère contre Hydro-Québec. Leurs nouvelles maisons sont prêtes ou sur le point d'être livrées par l'entrepreneur, mais elles n'ont toujours pas d'électricité, donc les propriétaires ne peuvent pas y déménager. Selon eux, Hydro-Québec doit venir activer le courant à la mi-juillet, mais Bastien Goulet devait emménager dans sa nouvelle maison la semaine prochaine. Il cherche donc un endroit où habiter temporairement. Nous, ça nous met dans le trouble solidement parce que nous, on livre notre maison où on demeure présentement, on livre notre maison le 12 de juin. Alors, à partir du 12 de juin, nous, on est à la rue. Là. Hydro-Québec confirme que le courant doit être livré dans le quartier à la mi-juillet et qu'elle va prioriser les maisons qui sont prêtes à être livrées. Un tout nouveau parcours du Grand Prix cycliste de Québec vient d'être annoncé. Cette année, le départ et l'arrivée de la méga-épreuve se fera sur les plaines d'Abraham, sur l'avenue Georges VI. Plusieurs nouveautés ont été annoncées. Le parcours est légèrement raccourci à 12 km, mais les cyclistes devront parcourir 18 tours de circuit, soit un total de 216 km. C'est 15 km de plus que les précédentes éditions. Et cette année, il y aura une boucle de 2 km dans le quartier Montcalm. On pourra donc voir les cyclistes passer sur l'avenue Cartier. La finale sera aussi plus sportive parce que le circuit se terminera sur une montée à 5 %. Le Grand Prix cycliste de Québec reste fidèle à son habitude. C'est un parcours qui plaît normalement aux habitués des pentes raides. La 14e édition du Grand Prix cycliste de Québec se déroulera le 12 septembre prochain. 5h23. Ça, c'est la durée d'attente médiane au Québec en 2024-2025. En fait, le Québec est la province canadienne où le temps d'attente aux urgences est le plus important. Il a augmenté de 20 % au cours des 5 dernières années. En fait, le temps d'attente aux urgences s'est accru un peu partout au pays entre 2020 et 2025, mais c'est à l'île du Prince-Édouard où le temps d'attente a subi la plus forte augmentation, en passant de 3 heures à 4h36, une hausse de 50 %. Dans toutes les provinces, ce qu'on va remarquer, c'est généralement donc les plus petites provinces, peut-être à l'exception de l'île du Prince-Édouard, vont avoir des temps d'attente qui sont plus courts, notamment parce qu'il y a beaucoup de centres hospitaliers qui sont plus pour des urgences mineures, qui vont être davantage en région. Au Québec, ce qu'on constate, c'est que les temps d'attente sont particulièrement longs, mais notamment parce qu'on a beaucoup de grands centres hospitaliers. Les principales causes, le vieillissement de la population, la pénurie de personnel et le manque de place dans les établissements. Ça, c'est selon l'Association des spécialistes en médecine d'urgence. Là-dessus, bon mardi.